Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, j'ai dû prendre 2 petites semaines sans faire de vidéo parce que j'ai énormément de travail. La fin d'année va être très difficile et on n'est pas encore au mois de novembre. Pendant ce temps-là, Bitcoin commence à remonter. On commence à ressentir justement les effets du October. Les 2 premières semaines n'étaient pas tant dans la bonne direction, mais on pourrait dire que justement, là, on recommence à voir un peu de vert et à avoir un peu d'enthousiasme. Et évidemment, en attendant le mois de novembre, le Moonvember, et justement, en début novembre, eh bien, on va avoir les élections américaines qui devraient soit être extrêmement bullish si un certain candidat gagne, ou alors tout simplement bullish si un autre candidat gagne. Personnellement, je sais que ça va être très bullish parce que, évidemment, je sais extrêmement bullish même, parce que je sais exactement qui va gagner, mais je me réserve la surprise. Et dans le fond, ce qui va arriver également, et dans les prochains jours, la semaine prochaine, là, eh bien, il va y avoir le Cardano Summit. Alors, le temps passe très vite. Je me rappelle le premier IOHK Summit auquel j'ai été. Par la suite, le deuxième, est-ce que c'était déjà Cardano Summit à ce moment-là? Je ne m'en rappelle pas. Mais les 2 premiers événements auxquels j'ai assisté étaient de très bons événements. Ça fait déjà quelques années maintenant. Et là, bien, on arrive encore une fois à un nouveau IOHK, Cardano Summit, toujours à Dubaï. Malheureusement, je ne vais pas y assister. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on voit que justement, les choses commencent à avancer dans la bonne direction, mais je vous partagerai quand même quelques inquiétudes par rapport à la programmation et par rapport justement à cet événement-là. Alors, à savoir, est-ce que ça vaut la peine de mettre du FUD ou alors il y a une explication tout à fait logique pour la raison de mon inquiétude? Je vais vous en discuter dans cette vidéo. D'ici ce moment-là, eh bien, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez évidemment cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, on regarde rapidement, justement, on voit qu'il y a du vert. Nous sommes toujours très confortables à la 11e position. Alors, pas grand-chose. Quand même, il y a eu beaucoup de mouvements dans les 7 derniers jours pour les tops, les cryptos top dans le top 5. Mais de notre côté, ça ne s'est pas encore rendu jusqu'à Cardano. On voit Dogecoin qui a fait un bon 24% dans les derniers 7 jours. Mais on a hâte quand même justement de repartir à la hausse et encore une fois de ressentir l'effet du October. Alors sinon, au niveau du graphique de Bitcoin, eh bien, on voit encore une fois que on est en train de terminer ce cup and handle dont on est en train de parler depuis quelques semaines là maintenant. Et justement, il faut voir que de le fond, on est au même prix, au même niveau que 3 ans auparavant. Donc, encore une fois, lorsqu'on avait atteint le pic, eh bien, on a eu un méchant bear market. Et là, on pensait qu'on allait revenir à la hausse avec un nouveau Otamae à 73 000 $, mais finalement, on a eu un autre 6 mois quasiment là, de ups and down, ups and down, ups and down. Mais évidemment, tout ça était prévu parce qu'encore une fois, on a ce cup and handle qu'on répète de cycle en cycle. Et là, eh bien, on espère que justement, on va repartir à la hausse. Si on repart à la hausse, eh bien, on va déplacer justement cette ligne-là un petit peu vers la gauche, mais de toute façon, la destination est toujours la même. La destination, donc toujours aux alentours des 100 000 $, qui est notre prochain arrêt, évidemment avec des intermédiaires peut-être à 86 000 et ainsi de suite. Mais dans le fond, tout se passe comme prévu du côté de Bitcoin. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Du côté de Cardano, eh bien, on est toujours en phase d'accumulation et puis je regardais ça et ben, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc, on est toujours du côté obscur de la force, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et on est toujours encore une fois en train de finalement faire ce cup and handle-là. Donc, à partir du moment où justement on va repartir à la hausse, on va revenir atteindre pas l'ancien sommet, justement, atteindre ce palier-là, peut-être avoir une petite chute et puis remonter pour finaliser un beaucoup plus gros cup and handle qui va nous amener justement aux alentours des 3 $. Je n'ai pas besoin de répéter tout ça. Mais ce que je veux vous faire focuser, dans le fond, ce que je veux vous montrer rapidement, parce que depuis le temps que
je vous présente des charts et tout ça, eh bien ça, évidemment, ce pattern-là, vous le reconnaissez, j'en suis certain. Eh bien, c'est le pattern justement de l'accumulation de Wyckoff. Donc, je vous le disais, ce qu'on peut voir très joliment dessiné, c'est que on a les deux premiers pics qu'on a eus, et puis on a une chute. Là, on est en train de zigzaguer un petit peu. Est-ce qu'on va avoir un spring qui sera notre dernière chance de acheter du EDA à bas prix avant que ça reparte vers le haut? Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très facilement dessiné ici. Une première chute, un, un premier sommet, un deuxième sommet. Là, on est en train d'accumuler. Peut-être qu'on va avoir un spring qui va être notre dernière chance d'accumuler ou d'acheter des EDA à 31 centimes avant de repartir et de normalement ne plus revoir EDA en dessous des 50 centimes. Donc, profitez-en. Moi, je suis en train de préparer mes achats, là. Je vais faire ça probablement dans la fin de semaine, mais dans le fond, j'ai pas accumulé beaucoup avant. Là, ça faisait un petit bout que j'avais pas racheté, mais là, je sens que justement, je suis prêt à racheter un petit peu avant que ça reparte et recommencer justement à accumuler en attendant que ça remonte, tout simplement. Alors, je vais dans le cadre de la vidéo parce que c'est ça, et je vous l'expliquais, j'ai vraiment beaucoup de travail. Malheureusement, je travaille encore, j'ai toujours mon activité principale, mais ce que je vais faire dans le fond, c'est que la semaine prochaine, je vais évidemment suivre le Cardano Event. Je pense pas que je vais le suivre en live parce que dans le fond, je vais maximiser justement mon temps de travail, je prendrai pas congé pour suivre cet événement-là. Je vais travailler et dans les fins de journée, ils mettent toujours la vidéo complète de pas toutes les présentations, mais des principales présentations. Donc, je vais travailler, maximiser justement l'argent que je peux avoir pour pouvoir le réinvestir. Et le soir, je vais me taper la majorité des vidéos pour pouvoir faire une vidéo, dans le fond, la semaine prochaine. Ça devrait être une vidéo peut-être un petit peu plus courte pour justement donner les faits saillants du sommet. Et par la suite, ben, ils vont commencer à sortir les vidéos graduellement, une après une. Et là, je pourrais faire une analyse beaucoup plus en profondeur justement du sommet de Cardano. Mais c'est un sommet, comme je le dis, qui va avoir lieu encore une fois à Dubaï. Alors, c'est un endroit quand même assez cher pour se déplacer, pour moi en tout cas, pour déplacer, pour pas nécessairement me nourrir, mais au moins pour dormir. Donc, cet événement-là, cette année, j'irai pas, mais évidemment, l'année prochaine, l'année du bull run, où on va avoir notre pic, eh bien, c'est sûr et certain que j'aurai accumulé assez d'argent et que je pourrai me faire plaisir et participer, dans le fond, au prochain sommet. Donc, on devrait se voir normalement en 2025 au Cardano Summit. Alors, encore une fois, à Dubaï, les topics dont ils vont parler, évidemment, c'est des topics évidemment très connus, infrastructure, évidemment toujours, gouvernance, ça va être évidemment le gros sujet justement de ce summit. Mais ce que je suis un petit peu déçu, c'est le topic éducation. Donc, ce sujet-là, je pense qu'ils auraient dû le rephraser pour un sujet légal ou justement, pas éducation, légale, compliance ou une autre formulation que éducation. Parce que je pense que à ce stade-ci, justement, de la maturité de la blockchain, on n'a plus vraiment d'éducation à faire et éducation fait encore très, OK, j'explique comment Bitcoin fonctionne, j'explique c'est pourquoi la blockchain fonctionne et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il vous est plus visé, et là, ils le disent évidemment, là, l'éducation stratégique, donc savoir comment on va implémenter justement la blockchain dans une entreprise, ce que vous devez faire attention au niveau légal, ce que vous devez faire attention, mettons, en termes d'éducation, peut-être technologie, mais c'est juste que je pense qu'il y aurait eu un mot qui aurait été plus marquant, plus accrocheur que éducation, surtout en 2024. Donc, ça, je me dis que dans le fond, c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient dû revisiter, surtout que comme on le voit ici, là, c'est pour les régulateurs et l'innovation. Donc, je ne pense plus que le terme éducation soit un terme encore à utiliser, surtout pour la blockchain Cardano. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi. Par la suite, adoption, même chose au niveau de l'adoption. Je pense que adoption, on est à un point où on sait qu'il va y avoir de l'adoption et tout ça, fait que c'est plus un terme qui est vraiment marquant comme on avait en 2017, 2021 et un et tout ça. Je pense que là, les entreprises sont
sont en marche justement de adopter la technologie. Donc, un terme plus accrocheur que adoption pour les startups, pour les entrepreneurs, pour les entreprises et tout ça, je pense qu'un terme différent aurait été plus accrocheur que adoption parce que ça attirait beaucoup plus de personnes à se dire, bon, bah, OK, je vais aller voir, je suis un entrepreneur, je veux utiliser la blockchain, j'ai pas besoin d'aller du côté éducation parce que je sais ce que je sais ce que c'est, je veux aller plus du côté pratique. Donc, à ce moment-là, je m'en vais vers cette catégorie-là. Mais une catégorie adoption, c'est non, adoption, je n'ai pas besoin d'adopter la technologie, je veux l'utiliser, je sais ce que c'est et tout ça. Adoption, ça fait très, encore une fois, 2017-2021. Fait que j'aurais peut-être préféré qu'ils choisissent un autre terme. Impact. Impact, c'est évidemment un terme très, très bien choisi. Encore une fois, pour les organisations et entreprises, c'est super. Et évidemment, le sujet du développement de l'écosystème de la blockchain à Dubaï, les Émirats arabes mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Le programme, on va le voir un petit peu, ben, pas nécessairement en détail, là, je vais marquer certains points. Évidemment, moi, je serai en mode virtuel, donc j'espère vous croiser justement sur le web. Et malheureusement, je n'aurai pas d'événement, mais ce que je veux vous mentionner quand même, c'est que si vous êtes dans les alentours de Paris ou Vancouver, ce sont les deux que je vais couvrir parce que, évidemment, c'est côté francophone. Donc, si vous êtes là, au niveau de Paris, on a un événement à Paris et évidemment, je veux faire un shout-out à nos amis organisateurs. C'est, je l'ai ici. Alors, à Paris, 2 novembre, on a Ryan Thibault et Jules Grégoire Lafont qui vous invitent à un événement à Paris. Donc, ce serait important que vous enregistriez. Que vous vous enregistriez et que vous participiez en grand nombre justement à cet événement. C'est encore dans 3 semaines, donc profitez-en. Malheureusement, évidemment, je ne peux pas faire le voyage jusqu'à Paris juste pour une journée, mais je vous encourage très fortement justement à vous inscrire et à y aller nombreux. C'est un samedi et chez nous, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le samedi où vous allez pouvoir, on va changer d'heure. Donc, le dimanche, vous allez pouvoir dormir 1 heure de plus. Donc, si vous êtes dans le sud de la France, vous faites un voyage à Paris, vous participez à la conférence, vous dormez 1 heure de plus pour revenir tranquillement à votre destination. Donc, je pense que c'est une date très, très bien choisie pour ça. Si vous êtes évidemment ailleurs, il y a d'autres événements en Europe auxquels vous pouvez participer qui ne sont pas nécessairement donc la semaine prochaine là, avec la date du Cardano Summit. Et pour nos amis nord-américains, on a un événement à New York, s'il y a des gens qui écoutent des États-Unis, et un événement à Vancouver. Et malheureusement, Vancouver, c'est de l'autre côté de Québec. Donc, c'est sûr et certain que je ne serai pas à cet événement-là, malheureusement. Mais c'est pas plus grave que ça. Si vous êtes disponible et que vous êtes dans les entourages, eh bien, inscrivez-vous et allez voir cet événement-là. Donc, on arrive au niveau des speakers parce que c'est par rapport à ça que je vous dirais, il y a une certaine inquiétude et un certain malaise de mon côté que dont j'aimerais vous parler parce que vous le voyez, au niveau des speakers, c'est quand même, ils ont beaucoup de gens très, très intéressants quand même. Alors, on le sait. Le docteur Marwan était là l'année dernière. Il a fait une super présentation. C'est lui ou malheureusement, je m'excuse là, je confonds les personnes et les visages, mais il y a eu une présentation très intéressante sur l'utilisation de la blockchain du côté balistique. Donc, pour reconnaître justement pas les armes, mais les balles de fusil qui sont tirées et savoir les identifier de manière unique en utilisant la blockchain. Et donc ça, c'était un projet qui est parti justement à Dubaï, mais qui peut être justement très intéressant à l'international également. Donc il y a une présentation et je pense que les mêmes personnes vont refaire une présentation dans le même ordre d'idées lors de ce Cardano Summit. Alors évidemment, on a notre ami Frédéric qui sera là. On a également le CEO de Binance. Donc ce CEO-là qui est différent évidemment de l'ancien qui est plus basé business, réglementation et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant qu'il ait fait le voyage et qu'il ait accepté l'invitation de la fondation pour participer justement à un échange avec Frédéric. Et par rapport à ça,
quelque chose qu'on peut normalement, peut-être pas qu'ils vont l'annoncer, là, mais ce sera sûrement en discussion de pouvoir avoir les native assets de Cardano directement listés sur Binance. Ce serait quand même une grosse annonce. Je ne pense pas que ça va être fait, mais c'est sûr et certain que ce sera discuté, sachant qu'il sera là et il ne sera pas tout seul. Donc, il y aura beaucoup de projets de l'écosystème de Cardano qui vont essayer d'être listé pour ce prochain bull run, dans le fond, sur Binance. Donc, ça va être évidemment très bullish pour l'écosystème de Cardano. Ensuite, on a évidemment beaucoup d'autres personnes. Yatsu, que je connais assez bien. Notre ami Don Tapscott, qui est un Canadien. Et je me suis basé sur sa littérature et ses conférences, justement, lorsque j'ai commencé en 2017. Lui et son fils sont très connus quand même au Canada dans le milieu de la blockchain. Donc, c'est très bien qu'il ait accepté l'invitation. Et je sais qu'il travaille depuis plusieurs années avec Charles Skinson. Alors, vous le voyez, beaucoup de gens d'Emergo, ben, on va le voir au fur et à mesure, mais on a dans le fond une personne d'Emergo. Là, je connais pas grand monde. On a Patrick ici de Endmaker, bien entendu, qu'on connaît bien. Sunny Liu, le CEO de VeChain aussi, qu'on connaît quand même assez bien et qui est un récurrent justement du Cardano Summit. Donc, c'est le fun d'avoir une blockchain. Je pense que VeChain est encore dans le top 50 et je pense que je vais raconter là. Mauvaise transaction, puis j'ai perdu tous mes VeChain. Je suis vraiment dégoûté. Depuis ce temps-là, j'en ai plus, mais j'avais quand même un bon bac de VeChain, mais je suis content qu'il soit évidemment là. Alors, on a Marvin, le CEO de Mastro. On a Je le disais, on a Emergo aussi qui va avoir beaucoup de personnes représentées. Et bah, on va continuer. On va continuer. Je vous en parle un petit peu plus tard. On a Clay Nation qui va être là, intéressant pour les NFT. On a Denicio. Alors, Denicio, ça c'est mon gars. Ça c'est évidemment, c'est la personne qui s'occupe justement du contenu puis de gérer la communauté. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant, qui doit être, à mon avis, 3 ou 4 ans, qui doit être à la Fondation Cardano. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup. Et donc, shout out à Denicio et aussi à Tommy Kramer. Tommy Kramer qui est devenu directeur des leads, des leads en communauté, donc les community managers. Aussi, encore une fois, Tommy qui a été dans la communauté Cardano déjà 2018, il me semble qu'on se parlait. Finalement, il a fait le pas pour aller travailler à la Fondation Cardano et là maintenant, il est devenu directeur à la Fondation. Donc, vraiment, beau travail, les gars. Merci pour votre engagement et pour votre travail. J'apprécie vraiment travailler avec vous. On a également plusieurs personnes. Marcus, que j'ai rencontré aussi, qui est dans la communauté de Cardano depuis un bon bout de temps. Et vous le voyez, là, il travaille pour la Fondation. Il va faire une présentation. Nicolas Cerny, qu'on connaît quand même assez bien. On a justement beaucoup de personnes de Emergo. Alors, l'année dernière, et évidemment, ça fait plusieurs années là, qu'on n'est pas très, très impressionné par Emergo, mais l'année dernière, ils ont fait également plusieurs conférences lors du Cardano Summit. Et encore une fois, cette année, ben, je ne pense pas qu'on va être très wow par rapport à leurs travaux, mais évidemment, on leur donne le bénéfice du doute et on espère que ça va changer cette année. Alors, Flute Token, on connaît bien, Reveto, on connaît bien, donc beaucoup de personnes, encore une fois, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a personne de IOHK. Alors, c'est mon inquiétude. Comme vous le voyez, là, on a commencé vite, là, mais on n'a pas vu ni Charles, ni aucune personne qui travaille actuellement chez IOHK. Et c'est ça mon inquiétude. Alors, d'aller plus loin justement dans cette discussion-là par rapport à IOHK, voyons, la contribution de IOHK au Cardano Summit, ce que je veux dire, c'est que la fondation, par exemple, a une équipe du tonnerre. Alors, on voit que la fondation, et je vous le dis depuis quelques années maintenant, là, il travaille fort. Frédéric a mis en place une équipe autant technique que de gestion, que de management de la communauté et ainsi de suite. Donc vraiment, la fondation a une équipe de feu. Et ce que je me serais attendu de la fondation, c'est qu'il lance justement des projets ou que certaines personnes, justement,
quittent la fondation pour développer des projets dans l'écosystème de Cardano, exactement de la même manière que IOHK le fait. Alors, IOHK, évidemment, c'est la compagnie de Charles Hoskinson, mais de ce côté-là, quand même, lorsqu'il y avait un projet qui débutait à l'interne, eh bien, il faisait justement partir ce projet-là, les lancer et puis les soutenir pour que ça devienne des startups. Ils ont fait ça avec Lace, ils ont fait ça avec plusieurs autres projets, notamment avec le projet en Afrique également. Donc, je pense que la Fondation Cardano devrait pas nécessairement faire ça, parce que évidemment, c'est pas l'objectif de la fondation, mais je pense que dans le fond, avec l'équipe technique qu'ils ont, je sais qu'ils supportent également beaucoup de projets et qu'ils accompagnent également beaucoup de projets dans l'écosystème, mais beaucoup de projets personnels qu'ils ont avec des pays, des ententes et ainsi de suite, là, qu'ils vont parler justement lors du summit. Mais je vous le dis, ils ont vraiment une équipe de feu là qui travaille d'arrache-pied et on voit justement Alex qui était justement le responsable de l'ACE. Donc, avec une équipe comme ça, là, je pense que s'ils partaient puis qu'ils lançaient leur propre projet, ils pourraient développer énormément, 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 justement, l'écosystème de Cardano. Et ce ne serait pas nécessairement des projets avec un token, ce serait vraiment des projets d'infrastructure ou des projets vraiment concrets, des projets d'entreprise qui seraient vraiment très, très intéressants pour l'écosystème de la blockchain, en général. On a Cordell aussi. Cordell, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le fils de Snoop Dogg qui va être présent à la conférence. Alors, ça devrait être un bon sujet, justement, une belle présentation. On a nos amis de Iagon, on a également plusieurs autres personnes, là, beaucoup encore une fois, comme je le dis, des gens d'Emergo, Polkadot, CNBC, pas CNBC US, mais CNBC UAE qui sont également sponsors au niveau de l'événement. Analysis. On a également Chainlink qui sera là. Donc, encore une fois, un bon panel quand même de personnes. Mais comme je le disais, on a personne de IOHA et on a Keisha aussi. C'est super de la revoir là. 2017, on s'est rencontrés au IOHK Summit et c'est le fun qu'elle soit restée chez Emergo et qu'elle continue de travailler là-bas. Alors, c'est ça. Donc là, je pivote justement pour cette réflexion que j'ai par rapport à IOHK et leur absence, dans le fond, à cet événement. Parce que lorsqu'on va voir l'agenda va être fou. Pas si fou que ça quand même, mais il va y avoir beaucoup de conférences. Alors, on le voit ici, là, donc on a le main stage, la première journée, main stage, on a un pitch stage, et dès la première journée, là, on a un opening keynote par Frédéric Grégard qui va être pas nécessairement la même chose que l'année dernière, mais qui va être très intéressant et qui va nous démontrer dans le fond pourquoi ils ont reproduit le Cardano Summit à Dubaï. Et j'espère ils vont faire la même chose l'année prochaine. J'aimerais vraiment ça parce que j'ai jamais été à Dubaï et là, j'ai manqué les deux derniers summits. Mais dans un bear market, on ne fait pas de dépenses, on investit. Mais j'espère que dans le fond, ça va être intéressant et de voir encore une fois l'adoption de la blockchain à Dubaï et dans les Émirats arabes. Là. Ça va être très intéressant et très important de voir le développement. Alors, beaucoup de conférences encore pour l'accélération de la blockchain, l'adoption, l'impact et tout ça. Mais encore une fois, il n'y aura pas de présentation par IOHK. Pas de présentation sur la recherche, pas de présentation sur l'innovation et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça un petit peu décevant parce que je ne pense pas que habituellement IOHK fait une conférence également et je n'ai pas vu de publicité cet été ou à un autre moment où ils vont présenter justement tout au niveau de la recherche, au niveau du développement, au niveau des nouveaux outils, au niveau des nouvelles applications, librairies et tout ça. Je n'ai pas vu d'événement qu'ils vont organiser pour ça. Donc, je me pose un petit peu de questions. Je ne remets pas en question l'implication de IOHK dans l'écosystème de Cardano. C'est juste qu'il n'y aura pas d'événement, je pense, qu'il n'y aura pas d'événement où ils vont présenter justement toutes leurs nouveautés, toutes leurs innovations au niveau de l'écosystème de Cardano.
Mais évidemment, la conférence qu'on va tous attendre, c'est la discussion entre Frédéric Grégard et justement le CEO de Binance. On va tous attendre ça avec impatience pour savoir qu'est-ce qui va se dire par rapport à ça, parce qu'on parle de stratégie pour développer la résilience, la performance et ainsi de suite. Donc, on espère de voir, mais parce que c'est sûr que c'est un sujet intéressant, la stratégie pour développer la performance et ainsi de suite, mais tout le monde veut savoir quand est-ce que les freaking native assets vont arriver sur Binance. C'est ça qu'on veut savoir. Tant mieux si vous faites du développement, des affaires et ainsi de suite, là, mais on veut que les assets arrivent sur Binance au plus rapide, au plus vite. J'allais dire au plus sacrant, c'est québécois. Bref, tout ça pour dire, on a hâte à cette présentation-là. Et dans les autres présentations, eh bien, on a également des masterclass. Les masterclass vont être ça n'a pas d'allure. Parce que dans les masterclass, on va avoir différentes masterclass sur différents sujets, NFT, pas Legacy, NFT, Native Assets. On va avoir justement le développement au niveau de l'identité sur la blockchain avec les bouteilles de vin en Géorgie. On va avoir beaucoup de sujets juste pour la première journée. Parce qu'après ça, justement, on a la deuxième journée où là, on revient rebelote, encore une fois, avec multiples sujets, multiples conférences et ainsi de suite. Donc, ça va être intéressant de voir, encore une fois, tout ce qui va se dire et tout ce qui va ressortir, justement, de cet événement-là. Plus les masterclass. Les masterclass, j'espère qu'ils vont les enregistrer et pouvoir les mettre en diffusion et dans le fond, oui, c'est ça, les RWA, là, Real World Assets. Donc, j'ai hâte de voir encore une fois l'innovation avec Mika et ainsi de suite. Donc, ça va être quand même intéressant. Mais ce que je suis encore une fois inquiet et déçu, c'est que ils n'ont même pas prévu pour la deuxième journée, vous le voyez, la deuxième journée, ils n'ont pas prévu justement de message de fin de cette conférence-là. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli ou si, je ne sais pas, mais on ne va pas avoir la version de Steve Jobs, de Charles Hoskinson qui termine la conférence en disant, voici dans la direction dans laquelle on va. Et ça, je veux être honnête avec vous, là, je suis quand même très, très inquiet par rapport à ça. Cependant, je ne termine pas évidemment sur une note négative. Pourquoi? Parce que on sait que justement, au mois de décembre, on va avoir un gros événement en Argentine et on a eu quelques balbutiements de justement qu'est-ce qui va se passer avec un premier contrat intelligent qui est légalement lié justement, et ça c'est une première en Argentine, et je ne pense même pas que ça a été fait quelque part dans le monde, certainement pas au Canada, on est loin de là au Canada, et même en France, je suis même pas certain que vous avez ça en France, donc si ça a été fait en Argentine, eh bien on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de plus. L'événement en Argentine, ce sera un événement sur la Constitution. Donc, il va y avoir beaucoup de monde qui vont aller en Argentine, qui vont discuter de cette Constitution-là. Et même, il pourrait y avoir une présence présidentielle, justement, à cet événement-là, ce qu'on espère tous, ce qui donnerait beaucoup de crédibilité, justement, à la blockchain Cardano et à la manière dont le développement de la blockchain doit se faire avec, justement, cette gouvernance qu'on veut intégrer avec cette ère de Voltaire. Donc, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que justement IOHK a décidé de ne pas s'impliquer au niveau du summit? Je ne sais pas. Cependant, selon moi, ce n'est pas une raison justement parce que certaines personnes auraient pu venir au sommet et commencer à présenter certaines choses. Et l'autre question que j'ai et interrogation que je ne comprends pas personnellement, c'est que IOHK n'est même pas un sponsor justement du Cardano Summit. Alors ça me fait quand même très, très mal au cœur parce que le fait qu'il y ait une des trois entités maîtres, mères, qui ne soit pas justement ni sponsor, ni participer justement en tant que speaker à l'agenda du Cardano Summit, ça me pose quand même certaines questions. Alors, c'est du jamais vu, surtout avec le fait que justement IOHK est la première entité à avoir lancé un summit. Je vous avouerai qu'il y a quand même des questions que je me pose. Et ça n'a pas été adressé. Donc, vous voyez la liste des sponsors. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une bonne quantité.
Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser en termes de communauté et avoir des réponses et savoir si les raisons pour lesquelles justement IOHK n'est pas impliqué dans l'organisation, dans l'agenda de ce summit-là ou même en tant que sponsor. Alors voilà, il reste que justement le futur est bright. On a encore justement donc ce sommet qui va arriver la semaine prochaine. On a les élections américaines qui vont arriver dans 2 ou 3 semaines et on a également une troisième révision justement du taux d'intérêt américain qui devrait encore une fois baisser probablement de 0,25% le taux directeur américain. Et on termine la fin de l'année avec une grosse conférence justement sur la gouvernance et sur la constitution de Cardano en Argentine. Donc, la fin de l'année est bullish. Est-ce que ça va être extrêmement bullish? Est-ce que ça va être juste bullish? On ne le sait pas, mais le terme à retenir, c'est que ça va être bullish. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez passer un bon week-end. À très bientôt la semaine prochaine. Peace!